Deuxième réflexe, Jean-Philippe, c'est moduler vos impôts et cotisations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire moduler? Pour les cotisations sociales, les indépendants et hors auto-entreprise doivent payer leurs échéances en général au 15 mars ou au 5 avril. Et du coup, ces échéances n'ont pas été prélevées et ça a été fait automatiquement. En principe, ce qui va se passer, c'est que ça va être lissé sur les échéances ultérieures, dont avril. Donc ça, faut le savoir. Il faut avoir un peu provisionné et peut-être que avril sera repoussé, mais pour l'instant, on n'a pas d'informations à ce niveau-là. Vous pouvez aussi solliciter l'octroi de délais de paiement par rapport à vos cotisations, notamment celles qui vont venir potentiellement en avril, et il n'y aura pas de majorité ni pénalité dans ce cas-là. Donc, ça, c'est important de le faire. Et autre point, c'est que vous pouvez également mettre en place une modulation, c'est-à-dire que vous allez déclarer, et on verra que c'est la même chose pour les impôts sur le revenu, vous allez sur le site de l'URSSAF et vous modulez votre revenu. Vous regardez combien vous avez gagné en 2019, vous regardez combien vous pouvez penser que vous allez gagner en 2020 et vous pouvez moduler. Certains préconisent même de potentiellement mettre à zéro, mais du coup, ce sera du rattrapage ultérieur. Donc, on conseille de rester dans une juste mesure pour moduler ça. Ensuite, il y a sur les cotisations sociales, il y a la question des micro-entreprises. Hein. Tout à l'heure, j'ai une question à ce niveau-là. Échéance mensuelle du 31 mars, possibilité de réduire votre chiffre d'affaires et pour les trimestriels, information à venir. Ce qui veut dire qu'au 31 mars, vous allez avoir la possibilité de mettre justement que vous avez réduit, si vous êtes sur une déclaration mensuelle, que vous avez réduit votre chiffre d'affaires. Pour les déclarations trimestrielles, hein, parce que les micro-entrepreneurs payent soit mensuellement, soit trimestriellement, l'information n'est pas encore donnée, l'information est à venir, donc vous voyez qu'une fois de plus, il faut être en veille permanente sur le sujet. Enfin, pour les entreprises de plus de 50 salariés, là, il va y avoir aussi un report de cotisation sociale, mais attention, vous devez faire la DSN et le report est limité à 3 mois. La DSN, c'est la déclaration sociale relative à ça, mais je suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'entreprises de plus de 50 salariés ce soir. Effectivement, ensuite, vous pouvez bénéficier de remboursement anticipé, c'est-à-dire qu'il y a eu un engagement du gouvernement d'accélérer tout ce qui pouvait faire l'objet de crédits d'impôt. Vous pouvez obtenir donc le remboursement de ces crédits d'impôt beaucoup plus rapidement qu'habituellement. Également, même chose pour tout ce qui concerne les crédits de TVA, si vous en avez. Et puis, vous pouvez demander une suspension de la CFE et la taxe foncière. Donc, en revanche, c'est important dans certains cas, donc ça, c'est important de le faire aussi. Chose importante en matière de TVA, j'ai vu une question, je crois que c'est Olivier. Quid du règlement de la TVA? La TVA, elle va être due, elle est due, et on n'a pas, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de mesure permettant de suspendre le paiement de la TVA. C'est une taxe qui est collectée, et en principe, là, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où on parle, eh bien, il faut régler la TVA, et des pénalités sont possibles si cette TVA n'est pas réglée. Je dirais même que il faut être très vigilant par rapport à ça parce que des pénalités sont vraiment possibles. Donc ne jouez pas forcément avec la TVA et donc du coup réglez-la. De toute manière, si vous avez moins fait de chiffre d'affaires, elle sera certainement potentiellement plus faible. Françoise nous dit, même question que Véronique avec CA, quelle solution pour un président SAS non rémunéré volontairement pour avoir lancé seul sa société? Moi, je pense que, Jean-Philippe, je ne sais pas ce que tu en penses, mais sur un... On va voir ça dans une des slides. Non, mais est-ce qu'elle peut bénéficier du fonds de solidarité
la question, c'est quel chiffre d'affaires fait votre société, quoi, en fait. Si elle a fait, c'est surtout par rapport, effectivement, si elle a fait divisé par 2 par rapport aux 3 derniers mois, aux 3 premiers mois, et ben du coup, là, vous allez pouvoir prétendre à ça. Si par contre c'est pas le cas, vous n'allez pas pouvoir prétendre au fonds de solidarité. Donc ça dépend un peu du chiffre d'affaires que vous avez fait en mars et du chiffre d'affaires que vous faisiez précédemment. C'est-à-dire que s'il y a une perte d'un autre côté, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de perte de chiffre d'affaires, parce qu'en réalité, il faut avoir fait un chiffre d'affaires et avoir perdu soit 5, aujourd'hui c'est 50%, hein, Henri, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc il faut avoir perdu 50% de son chiffre d'affaires. Alors, même un petit chiffre d'affaires, Ouais. mais chiffre d'affaires quand même. 0 € de chiffre d'affaires, ça mérite d'être tenté quand même, mais il est possible que on vous refuse, en tout cas, le bénéfice de cette aide. Ouais. Après, potentiellement, 1 000 € de chiffre d'affaires et vous avez 0 € au mois de mars, vous pouvez, à mon avis, potentiellement y prétendre. Deuxième, on est toujours dans le deuxième réflexe, et le point 3, c'est toujours moduler vos impôts et cotisations avec un focus sur l'impôt sur le revenu. Il y a eu des annonces hier de mémoire sur la possibilité du coup d'avoir des nouveaux délais pour vos déclarations sur le revenu, tout simplement parce que l'administration fiscale n'est pas non plus organisée. Puis peut-être pour vous laisser un peu souffler, ça changera pas grand-chose parce que de toute manière vous êtes déjà imposé sur le revenu. Mais nous, ce qu'on vous préconise vraiment de faire, tout comme pour vos cotisations, c'est aller moduler vos acomptes de prélèvement. Et ça peut être pour les salariés, vous n'avez pas beaucoup d'influence là-dessus puisque c'est votre entreprise qui déclare. Alors peut-être pour ceux qui sont en chômage partiel, à demander à votre entreprise, mais à mon avis, ça se fait automatiquement. Mais surtout, du coup, pour les entrepreneurs, gérez bien la question du prélèvement à la source. Vous avez la possibilité de mettre 0. Donc là, dans ce cas-là, vous ne serez pas imposé. Évidemment, il y aura une régularisation à l'issue, mais comme on nous dit aussi qu'il n'y aura pas de pénalité quelque part, vous pouvez le faire à notre sens. Donc modulez bien, vous allez sur le site impôt.gouv et puis vous allez dans la rubrique gérer le prélèvement à la source et mettez un montant soit 0, soit un montant un peu plus élevé. Moi, je suis pas forcément partisan, si vous gagnez de l'argent aujourd'hui, de mettre tout à 0 parce qu'en fait, voilà, je pense que c'est important déjà de participer un peu à l'effort commun si vous gagnez de l'argent et également le jour où dans 6 mois on vous demandera de tout payer, ça pourra être peut-être un peu compliqué. Donc, payer un petit peu quand même. On a une question là de Guy. Henri, un président de SASU est-il considéré comme un salarié ou mandataire? Il est considéré comme assimilé salarié. Il peut pour autant un président de SAS qui perd entre guillemets son job n'a pas le statut d'un salarié qui peut pointer au chômage. Et la question de Guy va un peu plus loin. Si mandataire, mandat social, rentre-t-il dans le cadre de l'aide? Pour moi, non. Sauf si tu as vu quelque chose de différent, Henri, de ton côté. Mais pour moi, un président de SASU qui est assimilé salarié peut pas revendiquer l'aide qui est proposée, en tout cas. Moi, j'ai quand même l'impression que la philosophie de l'aide, c'est est-ce que en fait, ça va être lié au chiffre d'affaires de ton entreprise, quoi, en fait. C'est ça. Donc potentiellement si le chiffre d'affaires est divisé par 2, je pense que tu pourras réfléchir par rapport à la structure. Il faut réfléchir effectivement par rapport à l'entreprise elle-même et pas par rapport au statut du dirigeant. Voilà. Alors, sachez aussi que sur l'impôt sur le revenu, en cas de grande fragilité, là, on vous a mis un lien pour demander
un délai ou une remise. Donc remplissez ce lien si vous avez besoin de ça, notamment sur si vous êtes salarié par exemple et que vous ne pouvez pas payer vos acomptes. Non mais en principe, Jean-Philippe, les acomptes sont payés directement par la société aujourd'hui. Mais en tout cas, si vous êtes entrepreneur, ça peut être le cas. Donc, il y a des nouveaux délais pour vos déclarations. Donc, en fonction de votre département, je pense la région parisienne, ce sera jeudi 11 juin 2020, la date butoir pour faire votre déclaration en ligne.